Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons avec notre thème sur la foi, comprendre le mystère de la foi. Dans la première partie, nous avons essayé de parler sur l'importance de la foi. Et dans la deuxième partie, j'ai commencé à définir la foi dans le sens réel. J'ai commencé à expliquer ce que c'est la foi. Premièrement, nous avons dit que la foi est une expression de notre confiance en Dieu. La foi est une expression de notre confiance en Dieu. Et deuxièmement, nous avons dit que la foi est un acte motivé par la parole de Dieu. Nous avons expliqué toutes ces choses dans la première et la deuxième partie. Aujourd'hui, j'aimerais continuer toujours dans ce sens-là, définir la foi dans le sens réel. Vous savez, beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi, mais quand vous regardez ce qu'ils font, quand vous les regardez comment ils sont en train de vivre leur vie, vous comprenez qu'ils n'ont pas la foi. Vous ne pouvez pas vivre une vie de foi si vous ne savez pas d'abord ce que cela veut dire. Qu'est-ce qu'est la foi? Nous continuons toujours à définir la foi dans un sens réel. Troisièmement, la foi est une responsabilité non transférable. La foi est une responsabilité non transférable. Bien-aimés frères et sœurs, retenez une chose. La foi est une responsabilité et non un attribut. Elle n'est pas donnée, elle est implantée. Et chacun prend ses responsabilités pour faire croître sa semence. La foi ne vous est pas donnée. La foi, elle est sémée en vous. La foi, c'est une sémence. Je vais illustrer cela. Lorsque quelqu'un vous donne une maison sans document, qui atteste qu'il vous a donné la maison, 10 ans après, il peut revenir et vous ravir cette maison. Parce qu'il vous avait donné la maison, mais il n'avait pas donné les documents. Mais lorsque quelqu'un d'autre vous donne une semence, vous allez semer cette semence dans votre propre parcelle. 10 ans après, cette semence devient un oranger qui produit les meilleurs oranges. Est-ce que cet homme qui vous a donné la semence peut-il venir vous ravir cette semence? Non. Pourquoi? Parce que il vous a donné la semence, vous l'avez semée dans votre propre parcelle, vous avez travaillé dur pour sa croissance et cette semence vous appartient. C'est comme ça avec la foi. La foi ne vous est pas donnée. La foi, elle est sémée en vous. C'est une semence que vous-même, vous travaillez dur pour faire croître. Il n'y a personne qui va travailler pour faire croître votre foi. Personne. Le pasteur vous aide d'une manière ou d'une autre, mais la foi, c'est une responsabilité non transférable. Vous êtes les responsables de votre foi. Vous devez travailler et personne ne peut vous ravir votre foi. Personne ne te dira que la foi que tu as, c'est la mienne. Personne. Oui, le pasteur a sémé la parole. Oui, l'évangéliste vous a amené au Seigneur. Mais la foi que vous avez, c'est la vôtre. C'est une responsabilité non transférable. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de croire à votre place. Impossible. Impossible, bien-aimé. Tout comme l'air nous respirons, personne ne respire pour son ami. Sachez que personne ne peut croire à votre place. Personne ne peut respirer à votre place. Personne. Vous ne pouvez pas dire à votre tendre épouse, chérie, aujourd'hui je suis fatigué, est-ce que tu peux respirer à ma place? Elle ne peut pas le faire. Même si elle t'aime comment? Ta femme ne peut pas respirer à ta place. Elle t'aime, mais elle n'a pas la capacité de respirer à ta place.
La respiration, c'est ta responsabilité. Tu respires seul. Même tes enfants qui t'aiment tant ne peuvent pas respirer à ta place. Les jours où tu décides de ne pas respirer, on t'enterre. Donc, nous sommes sur terre et chacun respire pour rester en vie. C'est la même chose avec la foi. Personne ne peut croire à ta place. Personne. La foi, c'est une responsabilité non transférable. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des gens qui espèrent en d'autres personnes, qui pensent que la foi de tel va m'aider. Non. La plupart des gens que Jésus guérissait, il leur disait quoi? Ta foi t'a guéri. Ta foi, pas ma foi, ta foi. Bien-aimé, la foi est une responsabilité non transférable. Personne ne peut respirer à ta place et personne ne peut croire à ta place. Je le dis encore, ta femme t'aime beaucoup, mais elle ne peut pas respirer à ta place. Pourquoi? Parce que le jour où elle décide de respirer à ta place, elle mourra. La vie est une responsabilité. Chacun prend ses responsabilités pour rester en vie. Personne ne peut respirer pour toi. Personne ne peut croire à ta place. C'est ta foi. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois, tu seras sauvé. C'est une responsabilité non transférable. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de croire à ta place. Non, c'est ta responsabilité de croire. Ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur. Oh, pasteur, prie seulement. Je sais ton Dieu. Non, non, tu dois croire. C'est la raison pour laquelle Jésus disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Retenez une chose, bien-aimée. Ce n'est pas la foi du pasteur qui guérit. C'est ta propre foi. La foi de ton pasteur n'a pas le pouvoir de te guérir. C'est ta propre foi. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez voir les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour vous? Vous associez votre foi à l'onction de l'homme de Dieu et vous avez les miracles. Ce que le pasteur ajoute à votre foi, c'est son onction. Le pasteur vient avec son onction, vous venez avec votre foi, nous mettons ensemble et les miracles s'opèrent. Ne me demandez pas de croire à votre place. La foi est une responsabilité non transférable. La raison pour laquelle vous êtes dans l'église, ça fait longtemps que vous ne vivez pas la main de Dieu, c'est parce que vous voulez que quelqu'un d'autre croie à votre place. Qui va croire pour vous? Le pasteur même qui prie pour vous a des problèmes aussi. Chacun croit. Jésus dit à la femme qui perdait le sang, ta foi, ta foi. Bien-aimé, ta foi, il n'a pas dit ma foi. Cette femme a associé sa foi à l'onction de Jésus, elle a obtenu les miracles. Comment voulez-vous que le pasteur croie à votre place? Même si votre pasteur est un homme puissant, un homme charismatique avec toute la grâce de Dieu, il ne peut pas croire à votre place. Pourquoi? Parce que la foi est une responsabilité non transférable. Si tu crois, tu seras sauvé. Tu ne peux pas croire pour ton enfant. Tu ne peux pas croire pour ta femme. Si ta femme ne croit pas, elle ira en enfer même si elle était la femme du pasteur. Parce que le salut est individuel. La foi, c'est une responsabilité non transférable. Aujourd'hui, nous avons dans l'église les gens qui veulent que l'homme de Dieu croie à leur place. Non, papa, prie seulement. Non, papa, toi, déclare seulement. Je peux déclarer toutes les paroles possibles. Mais si tu n'as pas la foi, rien ne va s'opérer. Rien. Parce que ce n'est pas la foi du pasteur qui te guérit, c'est ta foi. La foi, c'est une responsabilité que vous ne pouvez pas transférer. C'est votre responsabilité. Tout comme la respiration. Vous respirez pour vous, croyez aussi pour vous. Personne ne va croire pour vous. Écoutez, Pierre et Jean étaient tous deux devant le boiteux du temple. Mais Pierre parle d'une manière individuelle. Il dit, ce que j'ai. Après avoir dit au boiteux, regarde-nous. Et puis il va dire quelque chose. Ils étaient à deux avec Jean. Mais Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Il ne dit pas ce que nous avons. Ils étaient à deux. Mais pourquoi Pierre parle d'une manière individuelle? Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi.
Il ne dit pas ce que nous avons. Je ne sais pas la foi des gens. Je ne connais pas sa position. Mais moi, Pierre, ce que j'ai. Je ne sais pas si Jean a quelque chose en lui. Moi, Pierre, d'une manière individuelle, personnelle, moi, Pierre, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi. La foi, c'est une responsabilité personnelle, individuelle. Et vous ne pouvez pas transférer cela. Ce que j'ai, je te le donne. Quand le pasteur prie pour vous, il faut que la prière du pasteur repose sur la foi que vous avez à l'intérieur. Sinon, vous n'obtiendrez rien. Vous ne verrez rien s'accomplir dans votre vie. Bien-aimés, ne vous permettez pas de parler à la place de certaines personnes. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. S'il n'a pas la foi, vous ne pouvez rien faire pour lui. Parce que la Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons même pas pleurer à Dieu. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Ne croyez pas à la place de quelqu'un qui n'a pas la foi. Église, croyez, croyez. La foi, c'est une responsabilité. Pierre ne dit pas ce que nous avons. Ils étaient à deux. La Bible mentionne très bien qu'ils étaient à deux. Et il dit au boiteux, mais il parle d'une manière individuelle. Ce que j'ai. Quand vous pouvez être à 1500 dans une église, vous pouvez être à 3000 personnes, vous pouvez être nombreux tels que vous êtes là, mais si toi tu ne crois pas, ce n'est pas la foi de toutes ces personnes-là qui va agir dans ta vie, c'est ta propre foi. C'est pourquoi le pasteur peut déclarer une parole, recevez la bénédiction, recevez la richesse. Il dit devant 1500 personnes, mais c'est 10 personnes seulement qui sont impactés par cette parole que le pasteur a donnée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la foi du pasteur qui transforme ta vie. Ce n'est pas la foi du pasteur qui ouvre pour toi le surnaturel. Oui, tu as besoin du pasteur pour son onction. Oui, la femme qui perdait le sang avait besoin de Jésus. Elle avait la foi. Sa foi seule ne pouvait rien. Mais quand elle a associé la foi qu'elle avait à l'onction de Jésus, elle a obtenu le miracle. Tu as besoin de l'homme de Dieu. Je ne dis pas que tu n'as pas besoin. Tu as besoin de l'homme de Dieu. Mais sache que l'homme de Dieu est incapable de croire à ta place. Et même s'il croit pour toi, ça ne va pas fonctionner. Parce que la foi est une responsabilité non transférable. Pierre refuse de croire à la place des gens. Oui, nous avons reçu le même Jésus. Oui, nous avons reçu le même esprit. Mais laissez-moi, moi je crois à autre chose. Vous savez qu'il y a des gens qui ne croient pas à la prospérité. Et quand ils vous entendent prêcher sur ça, ils vous disent non, prêchez, non, la prospérité, c'est les choses du monde. Frère, ne croyez pas à ma place. Je ne veux pas croire à ta place. Moi, je crois que Christ s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Je crois. Je crois à la bénédiction. Je ne crois pas à la médiocrité. La foi, c'est une responsabilité individuelle. Si vous ne croyez pas que vous serez riche, croyez-moi, même si je viens vous prophétiser, mon frère, je vois, vous ne deviendrez jamais riche. Parce que vous-même, vous ne croyez pas à la richesse. Vous allez prier pour quelqu'un allongé à l'hôpital, il est malade. Lui-même dans son lit là, il croit à la mort. Il te dit c'est fini, je vois seulement que je suis parti. Il ne croit pas à la guérison. Même si vous priez comment, il mourra. Il mourra, frère. Lazare dans la tombe, lui il est déjà mort. On l'a déjà enterré. Ça fait déjà 3 jours il est dedans. Quand il entend la voix de Jésus l'appeler, il fait un effort pour sortir. Jésus n'a pas envoyé les gens dans la tombe, aller les soulever, aller les faire sortir. Non, Jésus l'a appelé, Lazare, sort. Débrouille-toi pour sortir. Et c'est quand il est sorti que Jésus va dire aux gens de lier-les et laisser-les aller. David dit, même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez à la bénédiction? Est-ce que vous croyez au miracle? La plupart des gens qui ne croient pas au miracle, quand ils voient Dieu opérer le miracle, ils disent c'est des fétiches. Non, 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 ça c'est pas Dieu. Pourquoi? Ils interprètent ça mal. Parce que lui ne croit pas au miracle. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtez
de vouloir que quelqu'un croie à votre place. La foi, c'est une responsabilité individuelle. C'est pourquoi parfois ça m'étonne en Afrique de voir, il y a de ces fidèles-là, quand on ne le visite pas, ils ne viennent pas à l'église. Sans honte, tu lui dis, ma soeur, pourquoi tu n'es pas venue le dimanche? Elle te dit, parce qu'il n'y a pas de la visite. J'ai quitté cette église parce qu'il n'y a pas la visite. Ma soeur, tu as la foi ou tu n'as pas la foi? La foi, c'est une responsabilité individuelle, non transférable. Tu ne viens pas à l'église parce qu'on ne t'a pas visité. Tu n'as pas la foi. Tu es encore bébé spirituel. Un homme de foi n'a pas besoin de la visite pour qu'il vienne à l'église. Dès le jour où tu crois au Seigneur, tu dois apprendre à... Tu dois connaître tes responsabilités. Prends-toi en charge. Dans Actes chapitre 3, verset 6, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Pourquoi il ne dit pas ce que nous avons? Pourquoi il ne consulte pas Jean? Mais directement Pierre commence à parler. Parce qu'il sait que la foi est une responsabilité personnelle. Une autre fois, les disciples étaient dans le bateau. Tout d'un coup, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Ils regardent comme ça, c'était Jésus. Ils étaient tous dans ces bateaux-là. Mais c'est le même Pierre qui prend la parole. Et il parle d'une manière individuelle. Il dit, ordonne-moi, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi aussi de marcher. Il ne dit pas, Jésus, ordonne-nous. Ils étaient tout le monde dans le bateau. Mais Pierre dit, ordonne-moi. Et Jésus lui dit, lève-toi. Là, nous sommes dans Matthieu 14, 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. La Bible ne nous dit pas que quand Pierre est sorti pour aller vers Jésus, Jean l'a suivi. Ou André l'a suivi. Non, ils étaient là. Il les regardait, Pierre, à s'avancer vers Jésus. Et Pierre lui-même ne parle pas au nom de tous les disciples. Il dit, ordonne-moi. Ordonne-moi, Seigneur. Arrêtez, frère. La vie chrétienne, c'est une vie personnelle. La foi, c'est une responsabilité personnelle. Ne cherchez pas à ce que quelqu'un commence à croire pour toi. Oh, j'étais malade, ils ne sont même pas venus, alors vraiment j'ai perdu le courage. Comment ça? Frère, relève-toi, fonce, continue. C'est une responsabilité individuelle. Que les gens viennent ou pas, fonce, Dieu est avec toi. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aussi longtemps que Dieu est avec toi, fonce. Si les autres ont échoué, mais toi refuses d'échouer. Oh, dans ma famille, c'est comme ça depuis toujours. Nous sommes dans la pauvreté depuis nos ancêtres. Fais la différence. La foi, ce n'est pas une affaire de famille. La foi, ce n'est pas une affaire de l'église. La foi, c'est une responsabilité individuelle. Même si ton père est bishop, tu ne verras pas Jésus parce que ton père est bishop. La foi, c'est quelque chose d'individuel. C'est une responsabilité. Pierre dit, ordonne-moi de marcher, ordonne-moi. Mais ils étaient nombreux. Et même quand Jésus l'a ordonné, qui a osé le suivre? Personne n'a dit, ah, il a réussi, laisse-moi aussi. Ils étaient tous assis. Frère, continue, continue. Le Dieu que tu sers est vivant. Oh, les gens ont dit, laisse-les parler. Fonce. La foi, elle est individuelle, elle est personnelle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je répète, je ne crois pas à la médiocrité. Je ne crois jamais à la médiocrité. Parce que j'ai lu ce verset qui dit, lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour nous rendre riches. Alors je refuse de croire à la misère en Jésus-Christ.
Je refuse cet enseignement-là des missionnaires qui disaient nous serons heureux au ciel. Nous allons souffrir sous la terre pour aller voir. Non, frère, c'est ici. Tout commence ici et tout dépend de ta foi. Qu'est-ce que tu crois? Ce que tu crois détermine ce que tu vas devenir. Je l'ai dit autrefois, sans la foi, votre avenir n'a pas d'avenir. Je répète, sans la foi, votre avenir n'a pas d'avenir. Lorsque vous croyez à quelque chose et que vous remarquez que tout le monde autour de vous ne croit pas, continue. Crois seul. Arrêtez de parler au nom des autres. Crois seul, avance seul. Tu crois que tu seras guéri? Alors, continue. Va. L'Éternel est avec toi. J'aime le même Pierre. Il dit quelque chose dans Marc 14, 23. Il dit à Jésus, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Ici, Jésus leur parlait de ce qui allait lui arriver. Je serai comme ça, l'un de vous me livrera, ainsi de suite. Et Pierre va dire que même si tous trébuchent, même si tout le monde te quitte, ça ne sera pas mon cas. Il parle encore d'une manière individuelle. Frère, la foi, elle est personnelle. Vous ne vivez pas par la foi de votre pasteur. Vous ne vivez pas par la foi de votre ancien. Vous ne vivez pas par la foi de votre prophète. C'est votre propre foi. C'est pourquoi quand il s'agit de la foi, ne regardez personne. Regardez Christ. Vous voyez que Pierre, je peux vous donner plusieurs exemples de cet homme. Il opérait toujours d'une manière personnelle. Quand bien même ils étaient nombreux dans l'équipe, Pierre travaillait d'une manière personnelle. La foi, c'est quelque chose qui est en vous. C'est une responsabilité. Je répète, tout comme vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de respirer à votre place, vous ne pouvez pas non plus demander à quelqu'un de croire à votre place. Oh pasteur, je viens, je vois que tout dépend de ce que tu vois. Tout dépend de ce que tu vois. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? C'est un problème de la foi que tu as toi-même. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta famille, quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes ton avenir, qu'est-ce que tu vois? La foi est une responsabilité individuelle, non transférable. Vous devenez ce que vous croyez. Si vous croyez à la médiocrité, vous vivez dans la médiocrité. Et personne ne peut vous sortir de là. Bien-aimés, je vous ai dit que la foi fonctionne partout et pour tout le monde. La foi fonctionne partout et pour tout le monde. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, la foi fonctionne. Vous pouvez vivre l'Europe en Afrique si vous avez la foi. Tout dépend de votre foi. Arrêtez de vous consoler avec des versets là que vous ne comprenez pas bien. Pour justifier la pauvreté et la souffrance dans laquelle vous êtes. Mettez votre foi en action et vous verrez la gloire de Dieu. Mettez votre foi en action. Arrêtez de vous justifier. Mettez la foi en action, ça fonctionne. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Européens. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Américains. Il est le Dieu des Africains. Il est le Dieu des Congolais. Il est le Dieu des Ivoiriens. Si tu mets la foi, ça va marcher. Et personne ne peut croire à ta place. Voyez Jésus, il trouve le monsieur allongé sur son lit de malade depuis plus de 38 ans. Il lui dit, veux-tu être guéri? Oh, je n'ai personne. C'est pas ça la question. La question c'est, veux-tu être guéri? Dès l'instant où il dit oui, prends ton lit et marche. Voyez-vous que même les lits, Jésus n'a pas dit aux gens, aidez ces messieurs, ça fait longtemps, il est malade, aidez-le à soulever son lit. Non, prends ton lit et marche. C'est une responsabilité non transférable. C'est une responsabilité. Le même Jésus dit, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Sa croix. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu es incapable de soulever ta propre croix. La foi, c'est une responsabilité. Personne ne va t'aider à soulever cela.
Tu ne crois pas à la guérison, mais tu veux être guéri. C'est pourquoi je vous ai parlé de la femme qui perdait le sang. Elle n'avait pas besoin de l'imposition des mains. Elle n'avait pas besoin d'un prophète. Tellement elle croyait en elle-même. Elle se disait, ce dont j'ai besoin, c'est juste toucher sa robe. Une fois que j'arrive à toucher, c'est fini. Tellement elle était remplie, elle n'a pas besoin que Jésus parle, que Jésus touche. Non, non, que je touche seulement sa robe. La foi, c'est une responsabilité. Vous ne croyez pas? Vous voulez que quelqu'un d'autre croie? Je ne sais pas où vous êtes maintenant. Je ne sais pas le problème que vous avez. Je viens vous dire ce matin, si vous mettez la foi, Dieu vous sortira de là. Recevez la guérison. Je parle à tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant à l'hôpital. Je parle à quelqu'un à qui on a diagnostiqué le cancer. Je parle à quelqu'un à qui on a dit il a le sida. Mais la foi, ça va marcher. Si tu as la foi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La Bible ne nous dit-elle pas que rien n'est impossible à celui qui croit? On a combien de témoignages de gens qui ont été guéris de leur cancer par le nom de Jésus? Tu es dans une situation, tu te dis, pour moi c'est terminé. Oh, c'est fini, j'attends seulement la mort. Tu mourras. Personne ne peut changer. La seule personne qui peut changer cette situation, c'est toi-même au moyen de la foi. Tu veux quitter l'hôpital, ma soeur? Là où tu es en train de me suivre maintenant, tu es malade. On a dit à l'hôpital, c'est fini. Tu veux que cette situation change. Les médecins ne peuvent plus. C'est ta propre foi. Si tu mets la foi, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est une responsabilité personnelle. C'est pourquoi vous n'allez pas à l'église pour quelqu'un. Tout comme vous n'allez pas travailler pour quelqu'un. Vous travaillez pour votre vie, pour votre femme et vos enfants. Vous n'allez pas à l'église pour quelqu'un. C'est pour votre propre vie. La foi, c'est une responsabilité. Si tu as la foi en Jésus, si tu as la foi à ce que la parole de Dieu déclare, bien-aimé, tu verras ta vie changer. C'est pourquoi il faut passer par le renouvellement de l'intelligence. Pierre dit, ils peuvent tous trébucher, mais ça ne sera pas mon cas. Ils peuvent tous mourir, ça ne sera pas mon cas. Covid peut tuer tout le monde, ça ne sera pas mon cas. Voilà un homme de foi, comment il parle. Toute ma famille est pauvre, ça ne sera pas mon cas. Ils sont tous partis avec le cancer, ça ne sera pas mon cas. Voilà. Ça, c'est la foi. Laisse-moi vous raconter une histoire d'une sœur. Cette sœur a fait un constat que sa grand-mère a été diagnostiquée d'un cancer des seins. Après avoir coupé le sein, et elle était décédée. Ils sont allés enterrer la grand-mère. Quelques temps après, c'est sa propre mère qui a été diagnostiquée de la même maladie, cancer des seins. Elle passe par l'opération. Quelques temps après, elle meurt aussi. Quelques temps après, c'est la sœur maintenant qui commence à sentir ce genre de douleurs-là. Elle dit non, 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 non. Elle s'est dit en elle-même, voilà ce qui a tué ma grand-mère, voilà ce qui a tué ma mère. Voilà mon tour. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne prie pas. Elle n'applique pas la foi. Elle va directement à l'hôpital. Elle demande au médecin d'enlever les deux seins. Je ne sais pas qu'on appelle ça. Il y a un terme médical là. Si c'est ablation, quelque chose comme ça. On a enlevé les deux seins. Elle croyait résoudre les problèmes. Elle a dit, moi je ne veux pas. Enlever directement. Enlever. Ils ont enlevé. Allez. On a mis les histoires là d'esthétique. Quelques temps après, 2 mois, je crois 6 mois, 8 mois, elle a des malaises, elle va à l'hôpital, on lui dit, elle a cancer. Cancer de sang. Elle croyait résoudre les problèmes. Frère, quand le problème est spirituel, vous ne pouvez pas les résoudre d'une manière physique avec votre intelligence. J'ose croire, cette sœur est aussi morte comme tous les autres dans la famille. Si cette sœur avait appliqué la foi, si cette sœur avait dit, moi, ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Je ne mourrai pas comme ma mère. Je ne mourrai pas comme ma grand-mère. J'ose croire que cette sœur serait en vie jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés frères, la foi, c'est une responsabilité non transférable. Pierre parle en son nom, il ne parle pas au nom des gens.
le bateau, il dit, Seigneur, ordonne-moi. Ils étaient nombreux, mais il dit, ordonne-moi. Parce que cette affaire-là, c'est une affaire individuelle. Retenez cela. Refuse que quelqu'un croie pour toi. Refuse que quelqu'un croie à ta place. Personne ne peut respirer pour toi. Personne ne peut croire pour toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bien-aimé, la foi fonctionne. Je viens te dire que la foi marche. Si seulement tu prends la foi, si tu décides de soulever la foi, ta situation va changer. La foi, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est non transférable. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de croire à votre place. Quatrième chose, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est obéir. La foi n'est pas juste croire en Dieu, mais c'est obéir. Bien-aimé, savez-vous que même les diables croient en Dieu et ils tremblent même? La Bible dit même les démons croient et ils tremblent. La différence entre la foi du diable et la foi des enfants de Dieu, c'est l'obéissance. Le diable croit en Dieu. Il croit que Dieu est puissant. Il croit à la puissance de Dieu. Mais la seule chose qu'il est incapable de faire, c'est obéir. Nous obéissons parce que nous croyons. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit. Un jour, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Après cela, la Bible nous dit, et Abraham partit, sans poser de questions. Il partit sur les champs. Frère, quitte ton pays, ta patrie, quitte la famille, va vers un endroit inconnu, sans poser de questions, sans dire quoi que ce soit. Oh, tu attends moi, oh, tu vois la situation géographique, tu vois. Il n'a pas dit tout ça. La Bible dit sur le champ, hop, il prend sa femme, il part. Pourquoi? Parce que la foi, c'est obéir. Tout homme qui n'obéit pas à la voix de Dieu n'a pas la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi si vous êtes incapable d'obéir à la foi de Dieu. Plus tard, Dieu lui dit encore, je voudrais établir une alliance entre toi et moi. C'est Dieu qui parle à Abraham. Je voudrais établir une alliance entre toi et moi. Tu dois circoncire tous les mâles nés dans ta maison. Et la Bible nous dit, les mêmes jours, Abraham circoncit ses enfants et lui-même. Genèse chapitre 17. Les mêmes jours, il obéit. Dieu lui dit, je dois faire alliance avec toi, mais il faut circoncire tout le monde. Y compris toi, frère. Il n'a pas dit, vous voyez Dieu, ça c'est me demander trop, vois mon âge, c'est la circoncision. Non, les mêmes jours, il passe à l'action. Il circoncit tout le monde dans sa maison, y compris lui. La foi, c'est l'obéissance. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi si vous êtes incapable d'obéir à la voix de Dieu. Frère, arrêtez. C'est pourquoi je dis que beaucoup de gens n'ont pas la foi. Ils ne comprennent pas ce que c'est la foi. Ils sautent à l'église au nom de Jésus. Alléluia. La foi, ce n'est pas des simples déclarations. La foi, c'est autre chose. La foi, c'est l'obéissance. Quelques chapitres plus loin, Dieu dit encore à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois de plus, la Bible nous dit, Abraham obéit. Chers frères et sœurs, sachez que la foi, ce n'est pas juste croire en Dieu, mais c'est obéir à Dieu pour prouver que nous croyons. Tu ne peux pas prouver que tu crois si tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit. Et pour ton information, Dieu ne te dira pas des choses faciles. Dieu te dira des choses compliquées. Alors, pour montrer, pour prouver que tu es un homme de foi, tu vas obéir. Écoutez-moi, frère. Tout le monde croit en Dieu pour la prospérité. Mais tout le monde n'obéit pas à Dieu pour prospérer. Voilà la différence. Toute l'église, nous croyons en Dieu pour la prospérité divine. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça, nous croyons. Tout le monde croit en Dieu pour la prospérité, mais tout le monde n'obéit pas à Dieu pour prospérer.
Vous pouvez croire en Dieu pour la prospérité, mais si vous n'obéissez pas à ce que Dieu dit pour que tu prospères, tu ne prospéreras jamais. Parce que la foi, c'est l'obéissance. Tout homme qui croit vraiment à la prospérité divine, c'est quelqu'un qui obéit à la loi de la dîme. Qu'est-ce qu'il dit? Donne ta dîme, frère. Voilà un sujet qui fâche les chrétiens. Quand on parle de la dîme, ils croient que le pasteur a besoin d'argent. Non! La Bible est claire. Il a donné des lois et il ne les violera point. C'est un Dieu de loi. Il a donné les lois et il ne les violera point. Tu ne peux pas croire en Dieu et obéir à ce que Dieu, désobéir à ce que Dieu te dit. C'est impossible. Je vous ai dit l'autre fois. Regardez le général lépreux. Il quitte son pays. Il va voir l'homme de Dieu pour sa guérison. Il effectue un long voyage. Et l'homme de Dieu ne sort même pas. Il envoie son serviteur. Va dire à cet homme-là d'aller se jeter 7 fois dans l'eau. Il sera guéri. Il refuse de partir. Il croyait que c'était un homme de Dieu. Mais il n'était pas prêt à obéir à la parole de l'homme de Dieu. C'est ce qui arrive avec beaucoup de gens. Frère, vous n'avez pas la foi si vous n'obéissez pas. Vous voulez prospérer? Commencez par honorer Dieu avec vos dîmes. Commencez par là. Je connais beaucoup de gens capables de donner à Dieu une offrande de 5 000 $, mais incapables de donner à Dieu la dîme de 100 $ chaque mois. Ça devient compliqué pour eux. Il peut facilement donner quand il veut. Il y a beaucoup de gens qui donnent à Dieu seulement quand lui-même veut, il donne. Mais quand Dieu demande, non frère, la foi c'est aussi donner quand Dieu te demande. Tu n'as pas envie de donner, mais c'est Dieu qui demande. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es appelé à obéir. Abraham n'avait pas envie de donner son enfant. Quand tu trouves, il y a dans l'église les gens qui donnent que quand eux-mêmes ils ont envie de donner. Non, moi ne me suivez pas. Moi je travaille avec l'esprit. Quel esprit? Parfois Dieu te demandera lui-même. Il a demandé à Abraham, donne-moi. Dieu peut te dire, allez, prends ces 20 000 $, va donner à l'église. Il veut tester ta foi. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, j'ai vu les gens donner des grosses sommes à l'église, mais incapables de donner la dîme de 100 $, de 50 $. Combien de gens n'arrivent pas à donner la dîme? Mais ils croient à la prospérité. Ça ne fonctionne pas comme ça. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. Je suivais dernièrement un documentaire des grands milliardaires dans le monde. Comment ces gens-là aident les pauvres partout dans le monde. Frère, en termes de millions. Et je me dis, comment il peut sortir 600 millions de $ pour aider les orphelins, je ne sais pas, en Haïti. Il n'est même pas chrétien, c'est un païen. Les chrétiens sont incapables de faire ces choses. Et c'est la raison pour laquelle ils déclarent, je suis la tête et non la queue. Mais quand vous regardez leur vie là, c'est la queue. La foi, ce ne sont pas des simples déclarations. La foi, c'est l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as obéi à ce que Dieu t'a dit? La dîme même, c'est un combat. Tu ne donnes pas. Parfois tu donnes, parfois tu bouffes. Quand le pasteur a dit des choses compliquées dans sa prédication, tu te dis, c'est moi, je ne donne pas la dîme. Tu ne crois pas? La foi, c'est l'obéissance. Dieu te demandera des choses difficiles. S'il a demandé à Abraham son fils, à toi, il peut te demander 50 000 $. Dieu peut te demander 100 000 $. Dieu peut te demander ta maison là. Donne ta maison. Dieu peut te demander des choses difficiles pour tester le niveau de ta foi. Et pour ton information, Dieu ne te fait pas passer à un niveau suivant si tu n'as pas réussi au test. Et j'ai toujours dit, à l'école de Dieu, on n'échoue jamais. On reprend encore et encore et encore le même test jusqu'à ce qu'on va réussir. C'est ainsi que vous trouverez les gens au même niveau pendant des années. Ceux qui sont venus après sont passés, mais eux, ils sont au même niveau. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. Savez-vous pourquoi la plupart des fruits que nous mangeons,
Quand vous remarquez ça, les noyaux des fruits que nous mangeons sont amers. Savez-vous pourquoi? La plupart des fruits que nous mangeons, les noyaux sont amers. Dieu a créé la mangue. C'est vraiment succulent. Mais les noyaux, c'est amer. Pourquoi? C'est pour empêcher à l'homme de ne pas manger le noyau. Pourquoi? S'il mange le noyau, la mangue va disparaître sur toute la terre. Alors Dieu, pour conserver l'espèce, il a fait que le noyau soit amer, pour empêcher à l'homme de manger. Tout homme qui mange la dîme, c'est quelqu'un qui mange le noyau. Oh, crois-moi, tu manges ton noyau. Quelqu'un dira, oh, il a vu les gens prospérer sans donner la dîme. Vis ta vie, observe-le très bien. Avec le temps, tu comprendras. La dîme ne joue pas que le rôle de nous bénir. Dans Malachie chapitre 3 verset 11, il y a quelque chose que les gens ignorent sur la dîme. Il dit, pour vous, vous qui donnez la dîme, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est-à-dire quoi? La dîme joue un rôle de la protection divine sur votre famille, sur vos affaires. Quelqu'un qui donne la dîme, il bénéficie de la protection divine. J'ai vu des millions de millionnaires devenir pauvres en une journée. En une journée, il devient pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sécurisé. Pour prospérer, il faut avoir la protection divine. Or, cette protection est donnée aux gens qui honorent Dieu. Très important. Bien-aimé, la foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est savoir obéir. Je vais vous parler de quelque chose concernant ma propre vie. J'ai vu Dieu accomplir plusieurs choses dans ma vie et dans mon ministère à cause de mon obéissance à sa voix. J'ai été moi-même témoin des choses que Dieu a opérées dans ma vie et dans mon ministère à cause de l'obéissance à la voix. Une fois, pendant que j'ai prêché dans l'église, j'entends une voix de Dieu. J'ai prêché, j'étais à l'estrade, j'ai prêché et la voix me dit, prends la clé de ta Jeep, donne à ton fils qui est là. J'ai essayé d'hésiter, la voix est revenue. J'ai entendu Dieu me parler, prends la clé de ton véhicule, donne à ton fils qui est là. J'ai fini par obéir. Tellement c'était fort, je n'ai pas pu attendre même la fin du culte. J'ai donné la clé de le seul véhicule que j'avais. J'ai donné. Parce que j'ai entendu Dieu. Vous savez quoi? 2 semaines seulement après, Dieu m'a donné un autre véhicule, frère, sans payer un seul billet. Un seul. Dieu m'a donné un autre véhicule 5 fois plus que ce que j'avais offert. C'est pourquoi je vous dis, j'ai vu Dieu faire des merveilles dans ma vie par l'obéissance à la voix. Une autre fois, Dieu me dit de quitter l'église que j'ai dirigée avant. C'était une église bénie. Autour de moi, il y avait des bonnes personnes. Mon équipe était constituée des hommes de Dieu. Vraiment, on était une famille. Tout allait bien. On faisait 3 cultes. Mais j'entends Dieu me dire, le temps est venu. Tu dois mettre quelqu'un d'autre sur cette église pour partir. J'ai dit, c'est pas vrai, Seigneur. Pour partir où? Ici, je suis bien. Il me dit, quitte. Et j'étais obligé de partir. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne regrette pas. Le ministère est là où il est aujourd'hui parce que j'avais obéi à Dieu. Si je n'avais pas obéi à cette voix, par peur de commencer une autre église, j'avoue que je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Chaque fois que je regarde en arrière, je comprends pourquoi Dieu m'avait demandé de partir de cette église-là, de mettre quelqu'un d'autre là-bas. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui parce que j'ai obéi à la voix de Dieu et je continue à obéir. Écoutez-moi, frère, peu importe où Dieu vous demande de partir, si la voix est vraiment de lui, si c'est Dieu qui vous parle, sachez que c'est là que vous devez aller. C'est là qu'il vous bénira. Bien-aimé, si tu n'obéis pas à la voix, tu n'as pas la foi. La foi, c'est l'obéissance. Chaque fois que Dieu te dit des choses, est-ce que tu obéis? Chaque fois que Dieu te demande de faire des choses, est-ce que tu obéis? Je suis venu dire à quelqu'un, commencez par obéir dès maintenant. La foi, c'est l'obéissance à la voix de Dieu.
La foi, c'est l'obéissance à la parole de l'Éternel. La foi, c'est l'obéissance à ce que les hommes de Dieu déclarent sur votre vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Come on, let's make this our confession tonight.